Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, jour magnifique, exceptionnel comme tous les autres d'ailleurs. Alors je viens vous exhorter sur un sujet qui est très important et qui est l'essence même du chrétien, qui est la prière. La prière, pourquoi prier? Quand on entend prière, pourquoi? Quelle est la base? Quelle est l'efficacité? Pourquoi devons-nous prier? Alors, quand on parle de prière, c'est une forme de se mettre en conformité avec le Seigneur, parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Thessaloniciens que de prier sans cesse. Et en tout temps, il faut apporter nos réclamations, nos demandes à notre Seigneur. C'est de cette manière que nous allons lui montrer notre façon de lui rendre toute la gloire, parce qu'il le mérite. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas d'arme. Alors que l'arme essentielle du chrétien, c'est la prière. La prière, c'est comme une flamme. Et cette flamme, quand elle monte, elle se manifeste à Dieu. Quand cette flamme elle monte, Dieu nous entend, il nous écoute. Il veille à ce que nous disons au quotidien. La prière est quelque chose d'important, quelque chose de nécessaire. On ne peut pas rester sans parler à Dieu. Dans le livre de Jérémie, il est dit, invoque-moi et je te répondrai. Tout ce que nous devons faire, nous devons demander, Dieu nous le donne. Mais si nous ne demandons pas et que nous sommes là, il n'y a aucune connexion entre nous et notre Seigneur. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est compliqué. La parole de Dieu, comme j'ai dit, nous fait savoir de prier sans cesse. Mais on prie par rapport à quoi? Pourquoi on prie? On prie parce que on est face à une situation. Et cette situation, c'est le diable. Le diable, il est là. Il nous regarde aussi à tout moment. Il ne dort pas. Lui aussi, il nous guette. Lui aussi, il est dans notre sillon. Et c'est par la prière que nous allons l'envoyer dans son retranchement. C'est la prière que nous allons éradiquer ses voies. C'est par la prière que nous allons gagner du terrain. C'est par la prière que nous allons être forts. C'est par la prière que nous allons être challengés. C'est par la prière que nous allons être conscients qu'il y a quelque chose qui se passe. La prière va nous permettre de nous au lieu d'être enraciné, déraciné et aller quelque part. Par la prière, Dieu nous entend et Dieu agit et il fait quelque chose. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, tout est vain. La prière est l'essence du chrétien. Un chrétien sans prière est vide. Un chrétien sans prière est vide. Parce que le Christ nous a dit à tout moment de nous faire connaître nos doléances, nos supplications. Sans la prière, nous sommes vides. Sans la prière, nous sommes rien. Nous ne sommes rien. Sans la prière, nous ne sommes rien. Avec la prière, il y a un changement qui s'opère. Avec la prière, il y a quelque chose qui se passe. Les chrétiens de nos jours sont pressés de voir les choses évoluer dans leur vie, de voir les choses s'améliorer rapidement. Mais notre Dieu que nous prions, notre Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu, il est fidèle. Il est patient. Et lorsque vous êtes patient avec le Seigneur, vous obtenez gain de cause. Lorsque vous êtes patient avec le Seigneur, vous obtenez gain de cause. Ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est de prier, c'est de lui envoyer vos supplications, de lui envoyer vos demandes. Si vous n'envoyez pas votre demande, comment est-ce que lui va faire face à votre situation? C'est vrai, il y a la miséricorde divine. Mais la miséricorde divine s'opère sur ceux qui sans cesse invoquent le nom du Seigneur. S'opère sur sans cesse ceux qui prient en esprit, en vérité. S'opère sur sans cesse ceux qui vont chercher le Seigneur. Ceux qui veillent
qui veille, parce que la parole de Dieu déclare de rester éveillé, parce que nous ne savons ni le moment, ni le temps où le Seigneur va venir. En ce moment, nous vivons une situation très compliquée, très compliquée. Nous vivons des situations très compliquées. On n'est pas sorti de l'auberge. Le Covid sévit toujours. On a été confinés. Après, on a été déconfinés, reconfinés. Et encore, on nous parle de confinement encore. Parce que ce virus-là, il ne part pas. On ne sait pas comment l'éradiquer. Mais ce qu'on doit faire, c'est de tous les jours prier afin que Dieu ait sa miséricorde sur nous, sa main sur nous, pour nous préserver de tout mal. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes poussière. Nous sommes le vent. Nous sommes la vapeur. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne l'essence. C'est lui qui nous donne de nous relever en tout temps et en tout temps et en tout lieu. Avec le Seigneur, nous avons la victoire par la prière. La prière, c'est comme la respiration que nous respirons. N'est-ce pas que lui-même il dit que tout, dans le psaume 150, le psaume qui dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour dire quoi? Tout ce qui respire loue l'Éternel. L'Éternel ne nous a pas créés parce que il ne nous a pas créés pour que nous restons là pour dormir comme ça. Nous devons prier pour nous-mêmes, notre propre âme, pour notre esprit. Nous devons prier pour nous-mêmes. La prière fait du bien. Quelqu'un qui prie au quotidien, quelqu'un qui prie parce que il sait que sans la prière, il n'est rien. Cette personne se sentira meilleure. Cette personne se sentira bien. Mais une personne qui ne prie pas, qui prie simplement parce que elle est dans une situation compliquée, où il y a un problème qui s'envoie vers elle, où il y a un problème, une situation qui vient, elle est perdue. Cette personne sera perdue. Cette personne maintenant va essayer de prier comme elle peut pour chercher le Seigneur. Et c'est compliqué, c'est difficile. Alors que lorsque tu es en esprit et en vérité, tu es dans la prière, tu es dans la méditation, la lecture de la parole, au quotidien, ton âme est affermie, ton âme est solide, tu es solidifié par la prière. Le Seigneur, lorsque tu invoques, il te répond. Lorsque tu invoques, il te répond. Son esprit est en toi. Son esprit te guide. Son esprit t'enseigne. Son esprit te montre comment est-ce que tu dois marcher. La prière est primordiale. La prière est tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères et sœurs, je vous exhorte, mes frères et sœurs, de prier sans cesse, de prier avec fermeté, avec abnégation, de prier avec un cœur léger, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de faire une amitié sincère avec l'Esprit de Dieu, de faire une amitié sincère, de prier sans cesse, de méditer sans cesse, de demeurer dans la présence du Seigneur. C'est important. C'est important. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut faire des prières qui vont nous permettre de nous rapprocher du Seigneur. On sait que le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, il nous a dit, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux est proche. Il faut faire des prières de repentance, des prières de brisement de soi, des prières de brisement de soi, des prières où on se lâche à Dieu, on pleure, on crie à Dieu. Depuis qu'on est dans le sein de notre mère jusqu'à maintenant, demandez vraiment, véritablement pardon à Dieu. Couler même des larmes s'il faut. Vraiment se dépouiller même entièrement. Parce que c'est important. C'est important. Parce que Dieu, il regarde pas aux paroles que tu sors. Mais il regarde ces paroles que tu sors, ça va sortir de ton cœur. Et quand tu sors, Dieu, il est content. Quand tu pries, ton âme est dans la paix, ton âme est dans la joie, ton âme est dans le bonheur. Lorsque tu pries,
il est difficile pour que le diable s'approche de toi. Lorsque tu pries en esprit, en vérité, il est difficile. Quand tu fais la prière de repentance, tu te repens de tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Et tu demandes à Dieu de te pardonner tous tes manquements, d'avoir compassion de toi. Tu pleures à lui. Et tu implores sa volonté dans ta vie, sa volonté doit être requise. Parce que tout ce que nous faisons, si Dieu ne le veut pas, nous ne pouvons pas. Seule la volonté de Dieu nous permet de pouvoir être des chrétiens affermis, des chrétiens éveillés, élevés, des chrétiens prospères. La volonté de Dieu, c'est cela qui va nous donner l'affirmation de soi, l'affirmation dans toutes choses. Il faudrait implorer la volonté et la miséricorde de Dieu et prier sans cesse, faire des prières efficaces, faire des prières dynamiques, faire des prières avec des sujets importants, des sujets pour réclamer la main puissante du Seigneur pour nous challenger, nous changer, pour réclamer son autorité, pour réclamer sa force, pour réclamer sa puissance, pour qu'il nous galvanise, pour que nous puissions prier, non pas seulement pour nous, mais prier pour les autres, pour prier pour nos familles proches et lointaines, prier pour ce monde, prier pour les nations, prier pour dans le pays où on se trouve, prier sans cesse, c'est important. C'est important parce que la prière va permettre aux chrétiens de pouvoir sortir du lot lorsqu'il y a des tribulations. Tu n'es point apeuré, tu n'as point peur, tu n'as point d'inquiétude parce que tu es dedans en tout temps. Tu pries, tu invoques. Le Seigneur nous a donné une prière de Notre Père. Les chrétiens, ils prennent le Notre Père comme c'était une prière comme ça. Le Notre Père, il est dans la Bible. Il a dit, un apôtre a demandé à Jésus, Seigneur, Rabbi, comment est-ce qu'on doit prier? Et il a dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. On voit cette prière. Souvent, on la récite, on prie, mais est-ce qu'on connaît l'importance de cette prière? Est-ce qu'on connaît l'importance de cette prière? Cette prière a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. C'est une prière très spéciale et importante. Ça dépend de quand est-ce que tu pries, quand est-ce que tu fais cette prière. Est-ce que tu crois en cette prière? Que cette prière peut t'ouvrir des portes? Que cette prière peut permettre des choses? Ce n'est pas n'importe quelle prière. Cette prière n'a pas été faite en vain, mais elle a été faite pour qu'on comprenne la stature de notre Seigneur, pour qu'on comprenne ce que Jésus veut, comment est-ce qu'on s'adresse à son Père. Voilà comment on doit s'adresser à son Père. Avec compassion. On doit s'adresser avec son Père, avec tout le respect, avec humilité, avec la paix. C'est une prière importante. C'est une prière forte qui parle, qui a son sens. Et on doit s'inspirer de cette prière pour pouvoir chercher le Père, pour aller au Père, pour aller chercher le Père, afin que le Père descende son abondance, descende sa bénédiction, descende sa grâce, déverse tout ce qui doit déverser sur nous au quotidien. On n'a pas besoin d'attendre lorsqu'on est dans une situation compliquée pour chercher la face de Dieu. Non, pourquoi? Et quand la situation s'est améliorée, on est dans notre coin. Lorsqu'on on est là, voilà, on vit au jour le jour. Non. Lorsque tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu as décidé d'être chrétien,
c'est un combat perpétuel, permanent avec les entités sataniques. Parce qu'ils te regardent. Lorsque tu pries, tu chasses les démons, tu brises, tu tailles en pièces, tu bombardes tous les jours. Le jour que tu es assoupi, le jour que tu t'arrêtes, le jour que tu te dis « Ah, je suis fatigué. Oh, j'ai prié, je prie tous les jours. De toute façon, aujourd'hui, j'ai sommeil, je vais dormir. » Mais lorsque tu vas dormir, tu as chassé, tu as brisé. Il est dit que lorsque tu vas briser, tu brises un, il y a 100 qui vont venir. Tu vas briser 20, il y a une multitude qui viendront. Parce que tes paroles dérangent, parce que tes prières dérangent, parce que même quand tu es en train de lire la parole de Dieu, ça dérange. Vous n'avez pas remarqué, lorsque tu ouvres ta Bible et que tu es en train de lire la parole, vous n'avez pas remarqué que vous sentez un assoupissement soudain sur vous. Vous sentez une lourdeur. Vous sentez un affaissement. Vous ne comprenez pas, comme si on soufflait sur vous. Oui, c'est le diable qui fait ça. Parce que la parole de Dieu le dérange. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît l'importance. Il connaît l'impact que cette parole a sur lui. Et il connaît le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être concentrés, vigilants, très vigilants. Parce que de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a tellement de choses. On entend tellement de choses et on n'est pas concentré. On entend tellement de choses. Il y a tellement de bruit. On n'est pas concentré. Pour pouvoir se concentrer pour entendre le Seigneur nous parler, pour entendre la voix du Saint-Esprit, pour voir les choses que Dieu a déployées pour nous, pour lire les événements qui viennent, les situations qui viennent. Les situations viennent à nous. Il faut qu'on comprenne pourquoi les moments sont comme ça. Pourquoi est-ce que les situations sont comme ça? Pourquoi ça a changé? Pourquoi le monde devient comme ça? Pourquoi au-devant, les gens sont devenus méchants? L'être humain est devenu méchant. Il n'y a plus de sensibilité. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas de paix. Pourquoi? On se pose la question. On ne se pose pas la question plutôt. On ne se pose pas la question. Le diable est descendu. Il est descendu pour mettre la zizanie entre les enfants de Dieu, pour mettre la destruction totale. Il n'y a plus de sentiments. Les gens font n'importe quoi. Ils ne croient même pas en Dieu. C'est-à-dire que pour eux, Dieu, c'est comme si c'était, voilà, je prie quand je veux. Bon, quand je sais que c'est un peu chaud, je vais vers lui et puis voilà. Ils sont plutôt attachés aux choses de ce monde. Parce que la prière pour eux, ça prend trop de temps. Quelqu'un qui va prier, il y a des bons chrétiens, des chrétiens qui sont affermis, il y a des chrétiens qui connaissent la parole, qui priaient. Et puis, ils voient que les choses n'avancent pas. Donc, ils sont obligés de faire des pratiques pour pouvoir aller un peu plus vite. Mais ces pratiques qu'ils font, c'est bien beau. Mais ces pratiques-là, il y a le feu dedans. Il n'y a pas la paix. Alors que lorsque tu pries ton Dieu avec sérénité, avec la patience, quand il te donne éternellement. Il te donne à vie. Il n'y a pas de renouvellement. Sauf la prière peut permettre de pouvoir garder. Souvent, des personnes ont des problèmes. On prie pour ces personnes pour demander la délivrance. On prie pour ces personnes pour demander que Dieu les assiste. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié que c'est fini. Quand on prie pour toi, il faut que toi-même aussi tu continues. C'est une flamme. La flamme ne doit pas s'éteindre. Lorsqu'on a allumé la flamme, on t'a aidé à allumer la flamme. Et quand on t'a aidé à allumer la flamme, il faut entretenir cette flamme pour ne pas qu'elle s'éteigne. Tu ne peux pas laisser cette flamme. Et au fur et à mesure, elle commence à s'éteindre. Pour la rallumer, c'est compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais attirer votre attention pour vous signifier que les temps ne sont pas bons.
et en tout temps et en tout lieu, il faut implorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il faut l'implorer, il faut chercher sa miséricorde, c'est important. Je vous dis de vraiment, véritablement bien vous donner à la prière. Nous sommes à la fin de l'année et c'est important de demeurer dans la présence de Dieu. C'est important de demeurer dans la présence de Dieu. C'est important parce qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. À la fin de l'année, il y a des proclamations qui ont été faites sur la vie des gens. Et il faut déprogrammer, il faut prier pour que la main puissante de l'Éternel soit sur nous. La main puissante de l'Éternel nous préserve de tout ce qui a été dit. Et il faut prier pour que 2021 soit une année de prospérité, de moins de problèmes, d'ouverture de portes. C'est important. C'était ma petite exhortation pour vous dire que la prière est l'arme essentielle qui va nous faire gagner en stature. Et c'est très important de prier. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.